Ouais, vous avez compris, avec la musique du Grand Bleu, vous avez compris que c'était pas hors de l'eau, c'est sous l'eau. Un musée sous l'eau, ça existe, ça. Mais c'est pas un musée. Si, c'est un Si, musée. un vrai musée, Ouais, il y a marqué musée. Il y a écrit Entrée, musée, ouais. accueil, ticket, billet. Alors, entrée musée, c'est pas aussi concret que ça, mais c'est bien organisé et commandé par un musée qui s'appelle le musée Atlantico. Et vous avez raison de le dire, c'est une exposition sous-marine, c'est-à-dire que vous avez une soixantaine de statues qui se dressent au fond de l'océan Atlantique. C'est quand même assez dingue. Pour y être allé et pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est une expérience relativement mystique. Mais il faut savoir faire de la plongée sous-marine. Alors, c'est à 15 mètres de profondeur. Ah, Donc, quand même. il faut avoir son baptême de plongée et il faut plonger en équipement de plongée. Mais pas que. C'est-à-dire que là, on n'est qu'au début de l'expérience, mais vont être mises en place plusieurs choses, à savoir des mini-sous-marins, comme on peut appeler ça, comme ça se fait beaucoup d'ailleurs dans les fonds marins, quels qu'ils soient, les épaves, les choses comme ça. Et aussi, vous savez, ces bateaux à coque de verre qui se font aussi beaucoup. C'est pas encore en place parce que les statues sont au fond de l'eau seulement au mois de mars. On est les premiers à en parler. Ce qui est assez dingue, c'est que... Ben, voilà. Ce qui est assez dingue, c'est que vous allez me dire, mais cet artiste, c'est quoi? C'est un original qui s'est amusé à mettre des statues au fond de l'eau parce qu'il ne pouvait pas les mettre ailleurs. Voilà. Ouais. Et d'où la question. Elles sont en ciment marin, au pH neutre. C'est un ciment totalement naturel. Et il n'est pas si original que ça, cet artiste, parce que c'est un militant écologique qui lutte pour la préservation des fonds marins. Et elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là pour créer des écosystèmes. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, par exemple, en photo, elles sont là seulement depuis quelques mois. Et elles sont déjà littéralement recouvertes d'algues, de coraux, qui donc vont faire venir des poissons, qui vont alors à la suite évidemment faire venir de plus gros poissons. Et on est dans la vraie création d'une chaîne alimentaire et d'un écosystème. L'idée, c'est de déplacer des touristes dans des endroits où ils ne vont pas, pour libérer certains endroits où ils sont trop. Oui, mais alors maintenant, les touristes vont les déranger, tous ces petits animaux. Mais c'est extrêmement contrôlé, c'est extrêmement surveillé. C'est-à-dire que, évidemment, vous ne pouvez pas plonger comme ça tout seul. Vous êtes obligé d'aller dans un centre de plongée spécialisé, recommandé par le musée. Vous ne pouvez pas y aller seul, il y a un bateau qui est là, qui surveille en permanence. Et vous avez un guide qui pas tout le temps et pas trop nombreux. Ah bah exactement. Vous avez tout compris. Je vous laisse prendre vos masques, vos tubas et plonger en immersion totale pour découvrir ces images. Le musée Atlantico, c'est une installation placée dans la baie, à 14 mètres de profondeur dans une zone sablonneuse. Lanzarote est une île très riche artistiquement. Elle a une histoire culturelle passionnante. Son eau de mer est extrêmement claire. Pour moi, c'était une opportunité idéale. Quand vous descendez, vous pouvez découvrir une installation, 5 jeunes enfants dans 5 petits bateaux qui symbolisent leur voyage incertain vers l'avenir. Vous avancez vers la deuxième installation qui s'appelle le radeau de Lampedusa, qui fait référence à la crise actuelle des migrants. C'est pour moi une adaptation moderne du tableau français Le radeau de la Méduse. Ensuite, vous découvrez une quarantaine de personnages qui marchent à plusieurs étapes de leur vie. Ils se déplacent vers le même point, un point de non-retour vis-à-vis du changement climatique. Toutes les sculptures sont fabriquées à base de ciment marin au pH neutre. Ceci permet la colonisation du corail et la vie sous-marine. Pour l'instant, il y a une soixantaine d'œuvres, mais il y en aura 240 d'ici peu, sur lesquelles nous travaillons actuellement. La vie sous-marine prend petit à petit possession du lieu. Vous pouvez voir des petits filaments de calcaire blanc ou des algues vertes ou marron qui s'accrochent aux sculptures comme des manteaux et qui attirent d'autres formes de vie, différents poissons comme des sardines, des poissons-pierres et des crustacés. C'est le début de la chaîne alimentaire. Cet écosystème attire ensuite tous les autres prédateurs comme les barracudas et les requins. Nous voulons éloigner les nageurs de certains récifs naturels pour les amener dans ce lieu où ils ne causent qu'un impact mineur. Ce travail amène plusieurs types de réactions. Beaucoup font l'amalgame entre un travail artistique et un travail archéologique.
Ils éprouvent une sensation mêlant tristesse et espoir dans cette incroyable atmosphère où les rayons du soleil fendent de l'eau. C'est une expérience vraiment intense. Quand j'ai commencé ce travail, on pensait que j'étais dérangé ou mentalement instable. Pour moi, c'était surtout un très bon moyen de parler de l'environnement et de mettre en valeur l'incroyable beauté des profondeurs et de la vie sous-marine. On vous a dit que c'était aux Canaries ou pas? Alors, c'est aux Canaries, c'est à Lanzarote, c'est sur la plage de Playa Blanca. L'artiste s'appelle Jason de Cartaylor, il est anglais, très talentueux. Je vous invite à aller plonger là-bas pour découvrir ce monde. C'est une expérience sensorielle aussi bien vraiment qu'esthétique, parce qu'imaginez, vous êtes quand même dans le monde du silence. On a le droit de rester combien de temps? Vous voulez rester le temps que vous voulez. Donc, il n'y a pas la bouteille. Exactement. En général, une plongée, si vous êtes un bon plongeur, c'est 50 minutes. Le temps des bouteilles. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la queue, en fait. Tu ne fais jamais la queue. Il n'y a pas de queue, non, il n'y a pas foule du tout. C'est extrêmement réglementé et très bien fait. Et les petits panneaux pour l'explication. Mais on peut avoir Il y a un petit guide. Est-ce qu'il y a des audio-guides? Ah ouais, ça c'est bien, bien sûr. Ça pourrait. C'est une expérience. Merci beaucoup. Allez, c'est ouvert jusqu'à 9h25.